Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on va parler d'un mot qu'on voit un petit peu partout, c'est le greenwashing. Alors le greenwashing, en gros, c'est quand une marque utilise l'écologie comme un super argument de vente, alors que derrière, soit il n'y a rien qui suit, soit c'est une toute petite action qui est maquillée et qui est superbement bien exposée. Alors par exemple, ça peut être un emballage en apparence beaucoup plus vert, mais pour un produit ultra polluant. Par exemple, McDonald's, Coca-Cola ou encore Ajax qui se sont fait retoquer. Ça peut être aussi la création d'un faux label qui n'a pas été validé, un petit peu comme Intermarché l'avait fait avec son label pêche durable, ce qui n'était pas OK pour tout le monde. Ou alors encore des mots comme naturel, éco-friendly, durable, utilisés sans aucune argumentation, sans aucune explication concrète en fait. Et ça, en communication, ça ne passe plus. L'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, a mis beaucoup de règles à ce sujet et je vous incite à les respecter. Une marque n'a pas le droit d'affirmer un bénéfice écologique si elle ne peut pas le prouver. Donc si tu dis que ton produit est respectueux de l'environnement, tu dois être capable de le démontrer, chiffres ou preuves à l'appui. Le greenwashing, c'est pas juste une erreur, c'est une dérive qui peut vraiment nuire à la crédibilité d'une marque. Et nous, chez BeHappy, on préfère en dire moins, mais mieux, plutôt que de raconter n'importe quoi et d'aller à l'encontre des règles de l'ARPP. Donc pour faire simple, si la com est plus verte que la réalité, c'est du greenwashing. Et surtout, on n'oublie pas, respecter les règles de l'ARPP, ce n'est pas une option. C'est la base quand on veut faire de la communication responsable. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vais vous projeter des campagnes de communication qui, au contraire, ont très bien fait les choses. Et ça fait du bien.